Hello tout le monde, c'est Ctoraf, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est une vidéo pour vous remercier. On est 52 sur la chaîne YouTube. Franchement, on est 52 abonnés sur la chaîne YouTube. Franchement, je vous remercie. Franchement, merci beaucoup. Et du coup, voilà. Bon, objectif, pas le prochain objectif, mais un des objectifs que j'aimerais avoir, c'est franchement le premier trophée YouTube. Franchement, ça serait un GOAT. Pour l'avoir, il faut au moins avoir au moins 100 000 abonnés. Tant qu'on n'a pas 100 000 abonnés, bah on n'a pas le trophée YouTube. Voilà. Il faudrait au moins avoir 100 000 abonnés sur YouTube, ou 100K. Et du coup, voilà. C'est du coup, le prochain objectif, c'est ça. Enfin, c'est le prochain objectif. C'est un des très 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 gros objectif. Sinon, le prochain, le méga, en fait, le plus énorme des énormes objectifs que je peux vous donner, c'est atteindre 1 million d'abonnés. Franchement, 1 million, franchement, ce serait pas mal. Parce que franchement, j'ai vu le trophée des 1 million. Et franchement, il est pas mal. Cette couleur, je l'aime bien. Du coup, voilà. Bon. Cette vidéo, c'est pour vous dire aussi merci de vous abonner, merci de me suivre. Et c'est aussi pour vous dire que, voilà, cette vidéo, elle est, je vais vous présenter mes jeux Switch. Voilà. Mes jeux Switch. Du coup, c'est parti pour vous présenter tous mes jeux Switch. Premier jeu Switch, c'est Minecraft. Il y a des jeux, en fait, j'ai un petit frère où j'ai déjà fait une vidéo avec lui. C'est ouverture du coffret Pokémon Karma Dura. N'hésitez pas à aller la voir. Elle a fait au total 7 ou 8 vues. Je vais vous dire ça tout de suite. Et ok, je vais vous dire. Du coup, attends. Non, non, non. Attends. Vidéo. Ouverture. Non, non, non. Ouverture du coffre. Elle a fait 2 vues. Ah oui. Ah oui. Pas beaucoup. Elle a fait 2 vues alors que c'était avec mon petit frère. C'est celle-là. Ici. Juste en dessous de la vidéo, je découpe des fausses cartes Pokémon. Bon. N'hésitez pas à vous abonner. Et du coup, voilà. Pour l'objectif, on va dire les 100 abonnés. On est à la moitié. Actuellement, à la moitié. On a fait plus de la moitié déjà. On est à 52. Et mais objectif 100 abonnés, ce serait pas mal. Voilà. Du coup, il y a des jeux qui sont mon frère, donc je sais pas vraiment, mais je vais juste vous montrer les boîtes, ce que je pense des jeux. Et du coup, voilà. Minecraft Legends, qui est à mon frère. Voilà. Voilà, je sais pas de quoi parle ce jeu. C'est un jeu Minecraft. Mais bon. Voilà. Je sais pas s'il y a des gens qui y jouent. Yokai Watch. En vrai, non. En vrai, pas Yokai Watch. Je vais prendre. En vrai. En vrai de vrai, on va faire le top. Prendre des jeux les moins intéressants. Et on va les terminer par les jeux les plus intéressants. Du coup, on va prendre les jeux les moins intéressants. C'est. Et du coup, voilà, les jeux que je n'aime pas trop. Et c'est tout. Bon voilà. J'ai 3 jeux. Voilà. Qui. D'abord partir sur ça. Splatoon 2, pour les gens qui connaissent, j'ai les acheté dans un vide-grenier. En fait, je vous explique. À Ajaccio, en fait, j'avais fait mon propre. Ma mère avait organisé mon propre vide-grenier. Et c'était dans une grande salle. Et pendant, je sais plus quelle heure, je sais plus de quelle heure à quelle heure, ça a duré facilement très longtemps, mais j'ai plus l'heure exacte. Sauf que, et c'était du matin jusqu'en fin d'après-midi, je dirais. Jusqu'en fin d'après-midi, mais je sais plus. Bref, du coup, je dirais de 10h à 17h, je dirais. 7h, je dirais. Bref. Et je l'avais acheté dans un vide-grenier. Il y avait une personne à côté. Il a eu ce jeu, je voulais l'acheter. Voilà. Splatoon 2. Après, One to Switch. Ça, c'est un des tout premiers jeux sortis sur la Switch, pas de bêtises.
Du coup, franchement, si je peux vous conseiller, Splatoon, j'ai pas joué, du coup, je peux pas vous conseiller. Si vous voulez qu'on le découvre sur la chaîne, n'hésitez pas à l'écrire dans l'espace commentaire. Il y a un espace commentaire en fait. Quand je mets des posts, il y a les commentaires qui sont ouverts. Du coup, n'hésitez pas à dire Raphaël teste Splatoon par exemple. Voilà. Et on pourrait faire une vidéo découverte par exemple. Ou un live. Voilà. Mettez, je sais pas, dans des posts, n'hésitez pas à dire découvre hashtag Splatoon live ou hashtag Splatoon vidéo. Voilà. Bref. Ce jeu-là qui se joue à deux. Voilà. Qui ne peut pas se jouer tout seul. Want to Show Everybody, c'est la même chose, mais on va dire ça c'était la version 1, la version qui est bien, qui est très bien, je trouve. Et ça c'est la version améliorée, on va dire la version, on va dire ultra bien, on va dire. Voilà. Maintenant on va passer au jeu Mario, et après on va passer au jeu Pokémon. Voilà. Au jeu Mario. Voilà. Au jeu Mario. Du coup, attends, tous les jeux Mario, on va les prendre là. Je suis en train de tout mettre. Et voilà. Bon, les jeux Mario. Je ne classe pas les jeux que j'ai montrés, c'est-à-dire Minecraft et Splatoon, One to Switch et One to Switch Everybody. Parce que les jeux que je montre, je ne les ai pas classés en fonction de leur date de sortie. C'est juste que je prends juste des jeux au hasard, tu vois. C'est juste, je prends juste des jeux au hasard. Voilà. Bon, Super Mario Maker, franchement, pour moi, c'est un des meilleurs jeux Mario. C'est pas le meilleur jeu Mario, mais c'est un des très bons jeux Mario quand même. Franchement, pour moi, la licence Mario, je l'aime tellement en fait. Moi, mes licences préférées, c'est Pokémon et Mario. De toutes les manières, on va dire presque la licence Game Freak et Nintendo. Voilà. Du coup, Mario, Super Mario Maker, je le recommande. C'est un jeu pour vous expliquer. Vous pouvez créer vos propres niveaux. Voilà, vous avez, je vais vous montrer le derrière, plusieurs modes de Mario. Vous avez Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World, Super Mario Bros U et Super Mario 3D World. Si vous voulez, je vais peut-être mettre en photo les boîtes de jeu et le derrière des boîtes de jeu sur un post YouTube. Si j'y pense, c'est à prendre avec des pincettes. Du coup, voilà. Ceci, c'est Super Mario Party. Voilà. C'est le premier Mario Party sorti sur Switch. Voilà. Bon, voilà. Du coup, c'est. On peut jouer jusqu'à 4 et vous jouer jusqu'à 2 consoles. Voilà. Bon. Du coup, voilà. C'est sympa. Plein de mini-jeux ultra cool. Franchement, on peut jouer tout seul, mais c'est moins drôle. Je trouve que jouer tout seul, franchement, à ce jeu-là, c'est 10 fois moins cool. Et du coup, voilà. Super Mario Bros. Wonder. C'est un jeu que je trouve ultra bien, qui change de Super Mario Bros. U. Voilà, je trouve qu'il est assez drôle et tout. Je l'aime bien. Je ne l'ai pas terminé, mais je dois jouer à quelques niveaux. Et franchement, je l'aime bien. Voilà. C'est vrai que j'ai pas mis de notes. Je devrais mettre des notes en fait. Minecraft, bah, je vais refaire pour mettre des notes. Minecraft, vu que je n'y joue pas, on va mettre une note inconnue. En vrai, je pense que c'est un jeu que je vais laisser à mon frère. Mais je vais pas y jouer parce que je n'aime pas trop la licence Minecraft. En vrai, si j'aime bien, mais je suis pas, on va dire, un grand fan de Minecraft, on va dire. Je suis pas méga fan de la licence. Mais bon. Du coup, ce jeu-là, on va jamais. J'ai pas envie de le tester. Du coup, je vous le montre juste. Du coup, je mets pas de note à celui-là. Splatoon, vu que j'ai pas y joué, du coup, voilà, je mettrai une note
on va le tester, je mets une note sur 10. En vrai, ouais, sur 10. Everybody, en vrai, Everybody Want to Switch, je l'aime bien, je mets un bon. En vrai, un bon 10 sur 10. Non, un 9. Un 9 sur 10 parce qu'en fait, le problème de ce jeu-là, c'est que tu peux pas rejouer au jeu, au jeu que tu as joué en fait. C'est-à-dire que tu peux pas jouer. Par exemple, en fait, c'est un mode compétitif. En fait, c'est un peu un mode compétitif en fait. C'est-à-dire que tu es par équipe ou tu es. Ouais, c'est ça. En fait, c'est soit contre ton adversaire, soit tu es en équipe. Et par exemple, tu as ton binôme et vous êtes deux. Et le binôme et l'autre binôme, il a deux. Ils sont deux aussi. Et donc, vous devez battre l'équipe adverse ou tu dois battre le binôme ou l'adversaire. Mais j'espère que vous comprenez. Pour mieux jouer, regardez peut-être des vidéos. Peut-être qu'il y en a peut-être sur YouTube des gens qui ont joué à ce jeu. Je pense, je dirais Polo qui a joué. Un bon youtubeur québécois. Du coup, voilà. Mais lui, je mettrais un 9 sur 10. Mais si on pouvait jouer au jeu qu'après de la compétition, ce serait pas mal. Mario Party, je mets un bon, allez, 10 sur 10. Ce jeu, il est fun, il est drôle, il est. Tu peux jouer avec tes amis, franchement, il est très très fun. En plus, ces mini-jeux, je les aime bien, ces mini-jeux, ils sont très très sympas. Il y a plein de mini-jeux assez cool, du coup, je mets un bon 10 sur 10. Je dis pas ça parce que j'aime bien la licence Mario, je dis ça, on va dire, à cœur ouvert, honnêtement, de ce que je pense. Voilà, parce que j'ai joué déjà pas mal de fois ce jeu et franchement, je le surkiffe. Euh, Mario Wonder, en vrai, je mets un bon 10 sur 10 aussi, c'est pas mal. Les niveaux, en fait, ça change en fait des niveaux, on va dire, habituels en fait. Moi, ce que j'aime pas, en fait, du coup, ce que j'aime pas, c'est en fait les jeux où en gros, t'es fermé en fait. C'est-à-dire que tu as des niveaux et tu dois terminer les niveaux pour terminer l'aventure. Et une fois que tu as terminé le jeu, bah, j'aime pas trop. Voilà. Une fois que tu as terminé le jeu, bah, tu peux plus rien faire. Du coup, c'est un peu dommage, à part faire le 100%, c'est-à-dire tout récolter, enfin, faire le 100%, vous connaissez, c'est faire terminer toutes les quêtes de jeu, enfin, bref, terminer tout ce qu'il y a à faire sur le jeu, en gros. Voilà, c'est ça. Et, euh, et du coup, voilà, mais je mets un bon 10 sur 10. Il change des niveaux habituels de Super Mario Bros. U. Que j'ai jamais joué à ce jeu, mais j'ai déjà vu des vidéos, j'ai déjà vu à quoi il ressemble. Voilà. Super Mario Maker. Euh... Ah, tiens, il est là, toi. Du coup, je dirais Super Mario Maker 2, c'est. Pour moi, je mets un bon 10 sur 10. Franchement, c'est un super jeu. Tu peux créer des niveaux, et une histoire. Et un mode histoire pour la première fois. Parce qu'en fait, il faut savoir que ce jeu, c'est en fait, on va dire, on va dire une amélioration du jeu de base. En gros, ce jeu, il existait déjà, Super Mario Maker, et sur la Wii U. Et tu pouvais créer des niveaux et après les publier en ligne. Sauf que tu pouvais faire que créer des niveaux, il n'y avait pas un mode d'histoire. Et vu qu'un mode d'histoire, tu peux créer des niveaux, tu peux les publier en ligne. Franchement, je le mets un bon 10 sur 10. Et voilà. One to Switch, franchement, je mets un 10 sur 10. Hein, ce jeu, il est fun, il y a plein de mini-jeux cool. Voilà. Pour la première fois, pour un premier jeu qui est sorti sur la Switch, franchement, 10 sur 10. Ils ont bien travaillé ce jeu. Ceux qui ont créé ce jeu, ça doit être Nintendo. Là, je n'ai que la cassette, mais parce que je n'ai pas la boîte. En fait, parce que c'était une amie à moi qu'on n'est plus en contact. Du coup, voilà, parce que bon, c'est, voilà, il y a une fin à tout hein, dans la vie. Mais bon, elle m'a donné cette cassette et c'est Super Mario Kart 8 Deluxe. Franchement, ce jeu-là, je le mets au moins les 10. Enfin, je le mets au moins, allez, 9, c'est sympa, mais c'est sympa. Franchement, jouer tout seul, c'est bien, mais c'est pas. En vrai, c'est bien jouer tout seul parce que tu peux débloquer tous les véhicules et tout. Mais
Mais allez, 9. Mais 10 c'est mieux. En vrai 9. Mais jouer à 2 c'est encore mieux. Voilà. Jouer à 2. Jouer à plusieurs c'est mieux quoi. Et je finis avec la licence Mario. Mario Odyssey. Alors là je mets 1 milliard sur 1 milliard. Un des meilleurs jeux Mario jamais créés. Sorti en 2017. Et franchement. Je le surkiffe ce jeu. Bravo, bravo Nintendo, ce que vous avez créé avec ce jeu. Franchement, allez voir des gens qui ont joué à ce jeu-là, des let's play. Vous allez voir que les graphismes sont dingues. Franchement, je l'aime bien. L'univers qu'il y a, les mondes et tout, les mondes on va dire à peu près ouverts. Les... Franchement, on voit qu'ils ont bien travaillé sur ce jeu. Et franchement, gros respect à Nintendo qui ont créé Mario Odyssey. Super Mario Odyssey, un des meilleurs jeux. Maintenant, on va rentrer dans Pokémon. Mais avant, donc on rentre dans ma licence, on va dire de cœur aussi. Ma première licence de cœur, Mario. La licence Mario, c'est en deuxième. Mais on va parler d'un jeu. Pokémon. Yokai Watch 4. Yokai Watch. Comment expliquer? En fait, c'est un jeu. En fait, c'est. Je sais plus quand est sorti le tout premier Yokai Watch sur 3DS. En quelle année? Je sais plus. Je vais vous dire ça 2 minutes. Ah, mince, je vous ai pas montré. Je vais vous montrer à quoi ressemble la boîte de jeu. Du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai dit que le jeu Yokai Watch est un jeu de rôle, est un jeu de vidéo de rôle développé et édité par Level 5, sorti en 2013 au Japon sur Nintendo 3DS, en 2015 en Amérique et en 2016 en Europe. Le chef de projet est Akiro Iono. Le, le chef de projet est Akiro Iono, directeur de l'entreprise de développement. Et je vais vous montrer une photo. Voilà, c'est ça. Voilà, la photo de la toute première boîte de jeu, c'est ça. Il ressemble à ça. Et franchement, moi, ce que je disais, c'est. En fait, Yokai Watch, c'est un peu comme une licence de cœur, en fait. Enfin, c'est une licence que j'aime bien. J'ai encore Bon, ce sera pas une prochaine vidéo que je vous réserve. euh, une petite vidéo secrète. Du coup, voilà. Je vais pas vous en dire plus. Mais franchement, je trouve que Yokai Watch, de ce que j'en pense de la licence, c'est franchement une licence que j'aime bien. Mais je vais vous dire ce que j'en pense en fait. Cette licence, pour faire vite fait, je l'aime bien. Cette licence, elle démarrait bien au début, avec Yokai Watch 1, 2, 3, et après Yokai Watch 4, il y a eu ce jeu-là. Bon, je peux comprendre que, voilà, il y a certains yokai qui font un peu peur, même dans le jeu, qui sont même pas sur la boîte en fait, qui sont même pas représentés sur la boîte, mais en fait, c'est un jeu qui est sorti que au Japon. Malheureusement, il n'est jamais sorti. Que ce soit en Amérique ou en Europe, il n'est jamais sorti. Il n'est resté que au Japon. Et malheureusement, bah, il sortira jamais en France. Du coup, bon, ce que j'en pense en fait, euh, même attends, je vais vous faire voir les bandes annonces en fait des quatre, dans des trois premiers Yokai Watch. Du coup, voilà. Du coup, je vais vous montrer les trois bandes annonces du jeu Yokai Watch et qui sont sortis en France. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Et après, on va voir s'il y a une bande annonce. Parce qu'en fait, je vais pas vous montrer la bande annonce de Yokai Watch 4, mais je peux vous recommander un YouTuber qui l'a fait qui s'appelle Kirbendo. Alors, en fait, Kirbendo World Let's Play. En gros, c'est un YouTuber qui aime bien Yokai Watch. Et maintenant, bon, il fait plein de vidéos sur Pokémon, alors qu'il connaissait même pas Pokémon. Mais bon, je suis pas là pour parler de lui. Et, euh, et du coup, voilà. Bon, j'ai désactivé la caméra juste pour que vous regardiez la bande-annonce des 3 Yokai Watch.
Allez, c'est parti. Peggy 7. Là, ce que vous regardez, c'est la bande-annonce du tout premier Yokai Watch qui est sorti en France sur Nintendo 3DS. Je vais agrandir, je vais mettre l'image en grand. Un homme qui dit pourquoi j'ai eu autant besoin d'aller aux toilettes aujourd'hui. René, voilà. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez lire les dialogues. Il doit avoir un yokai dans les parages. En fait, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, en fait, les yokai, c'est en gros des créatures En fait, c'est des créatures. On va dire, c'est. En fait, vous voyez les Pokémon, c'est la même chose. C'est juste Love High Five qui a voulu faire un peu de concurrence à Pokémon, mais qui a fini par, on va dire, faire une chute libre, on va dire. Les yokai invisibles sont partout. Sous des distributeurs, dans les arbres et même dans les égouts. Mon nom est Whisper. Je suis un yokai. Enchanté. Vraiment enchanté. Chacun possède une personnalité unique. Moi, attends, tu peux me voir? Chacun possède une personnalité. Les lugubres, ça me fait mal ce que tu dis, mon petit. Toutes les blessures ne se voient pas. Somochi, vous allez réparer rien du tout. Cap à cap, grâce à toi, j'ai fait le plein d'énergie. Comment puis-je te remercier? Découvrez une foule de yokai et devenez amis. Aidez-les à les combattre. Ouais, bon, finalement, je lis. Hein. Aidez-les à combattre les méchants yokai. Libérer leur coup à multiple. On va dire c'est un peu les pouvoirs spéciaux des yokai. Libérer leur... méga cascade. Affronter de puissants boss yokai. Cochon bouilli. Défiez vos amis. Découvrez les mystères de Grandval-sur-Mer. C'est en gros là où se passe l'histoire. La vidéo dure 2 minutes 47. Aidez vos amis. Cathy, j'aimerais tellement pouvoir lui dire ce que je pense comme tout à l'heure. Ouais, bon. C'est quelqu'un qui en a besoin. Yokai Watch. Bon, la vidéo est terminée. Je vais pas vous donner le prix parce que bon, c'est pas que je suis quelqu'un de radin, mais voilà. C'est parti pour regarder la vidéo du deuxième Yokai Watch. Esprit farceur et photo Buffy. Pour vous dire, en fait, Yokai Watch,
Level 5, ils ont dit ok, on va faire comme Pokémon, on va créer des créatures, des monstres, on va dire, et on va faire comme Pokémon. Et avec Yokai Watch 2, en fait, ils ont eu, on va dire, ils ont pris l'idée de Pokémon, c'est-à-dire qu'ils ont pris, vu que Pokémon, à chaque fois dans Pokémon, il crée à chaque fois deux versions. Et bon, ça sert trop à rien ce qu'ils font Pokémon à créer deux versions parce que bon, l'histoire reste à peu près la même, enfin l'histoire reste la même. Il y a juste des Pokémon qui sont différents à une version ou à une autre, des champions d'arène pour épée bouclier et c'est tout. Et les légendaires. Ouais, bon, ça c'est peut-être la partie la plus importante d'avoir deux versions. Il y a juste les légendaires en fait qui sont juste différents d'une version à une autre. Bon, ils ont dit, ok, on va faire, nous aussi, on va créer deux versions différentes. Et on va créer Yokai Watch 2, Esprit Farceur et Esprit Buffy. Voilà, c'était deux versions. C'est à peu près comme Pokémon. Ils ont dit, ok, on va rajouter plus de yokai. On va mettre Yokai Watch. On va juste mettre des yokai dans Phantom Buffy et de l'autre dans Phantom. Et dans Esprit Farceur. Et du coup, voilà. Et les gens, on mettra dans le jeu un système d'échange pour qu'ils échangent des yokai. Voilà. En fait, à peu près comme dans Pokémon, en fait. À ce moment-là, Love 5, il voulait faire de la concurrence. Mais à partir de Yokai Watch 4, bah, on peut plus trop appeler ça une concurrence, quoi. Bon, j'arrête de parler. Je vous laisse regarder la deuxième, la bande-annonce numéro 2 de Yokai Watch, Phantom Buffy et Esprit Farceur. 3, 2, 1, go. Ouais, bon, voilà, lisez. Cette chose risque de rapprocher les yokai et les humains. Quel ennui! Il faut agir vite et nous en débarrasser pour de bon. Tam, tam, tam! La vidéo, elle dure 2 minutes 45. Au maximum! Au kappa! Du coup, du coup, voilà. Du coup, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que. Et aussi,
Si vous voulez jouer à Yokai Watch 2 avant le 1, non, franchement, je vais vous dire un truc. D'abord jouer au 1 à Yokai Watch 1 et après jouer à Yokai Watch 2. Parce qu'il y a un ordre quand même chronologique que sur Pokémon, il n'y a pas forcément. C'est vrai que, par exemple, après, ce qui est bien dans Pokémon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'ordre chronologique réellement, en fait. Même si les gens essayent quand même de savoir si c'est un ordre chronologique, mais il n'y a pas réellement d'ordre chronologique, en fait, dans Pokémon. C'est-à-dire que tu peux bien jouer à Pokémon X et jouer une bêtise à Pokémon épée bouclier, tu vois. Il n'y aura aucun lien avec ces jeux-là, tu vois. Du coup, bon. Du coup, voilà. Mais bon, c'est quand même... ouais, bon. Après, si vous avez envie de devenir un expert en Pokémon ou en Pokémon, c'est bien quand même de jouer aux jeux Pokémon dans la chronologie. C'est-à-dire de la première génération à la... On va dire à la 9e. Mais bon, moi, j'ai jamais joué à toutes les générations et ça me pose aucun problème, tu vois. Du coup, c'est comme vous voulez, mais bon. Bon, on va passer à la troisième bande d'annonce. Spectre Chichic. Bon, il y a juste mon père qui parle à mon frère. Bon. Bref, allez. Je vais vous expliquer. Pourquoi Spectre Chichic, hein? Je vais vous expliquer. En fait, Spectre Chichic, si vous connaissez un peu la licence Pokémon, parce que je vous rappelle que Level 5 à ce moment-là, et je vous l'ai dit au moins 2 fois, ou je ne sais plus combien de fois, je vous l'ai dit, Level 5, c'est le studio qui développe en fait Yokai Watch. Et bon, vous voyez pas la tête, c'est normal parce que on va regarder la bande-annonce, mais le principal c'est que vous entendez ma voix. En fait, il décide de faire de la concurrence et il se dit, et si on rajoutait pas à Yokai Watch 2 une version supplémentaire, comme ils ont fait avec Pokémon Noir et Blanc, ils ont fait les jeux Pokémon Noir et Blanc, le jeu de la 5e génération, et Pokémon, c'est-à-dire Game Freak, ils ont dit on va faire une suite à Noir et Blanc. Ils ont dit on va faire une suite. On va faire comme on va dire on va rendre Noir et Blanc meilleur. On va recréer le jeu, mais on va faire avec une suite. Et c'est ce qu'ils ont fait pareil avec Pokémon Soleil et Lune, les jeux de la 7e génération. Et on dit on va faire Pokémon Ultra Lune et Ultra Soleil. On va recréer ces jeux. On va les refaire meilleurs. Du coup, c'est ce qu'ils ont décidé, le E5, ils ont dit on va faire pareil avec notre jeu. Au lieu d'en faire à chaque fois Yokai Watch, on va faire une seule et bonne version Yokai Watch qui va s'appeler Yokai Watch Spectre Chichic. Et ça appartient à la lignée de Yokai Watch 2. Du coup, voilà. Bon, du coup, c'est parti, on va regarder la troisième bande-annonce de Yokai Watch. La vidéo, elle dure 1 minute 57.
Pour vous expliquer, c'est en fait l'histoire est la même, mais à quelques détails près. Il y a c'est en fait l'histoire est la même à quelques détails près et du coup c'est juste ça. Il y a quelques trucs, quelques quêtes en plus. C'est on va dire une version, on va dire comme je vous dis un meilleur de Yokai Watch 2 Esprit Farceur, Esprit psychique, Esprit Farceur Phantom Buffy. Du coup voilà. Si vous devez jouer à l'un de ces jeux, jouez d'abord à Yokai Watch Spectre, Yokai Watch, Phantom Buffy ou Esprit Farceur. Et après, jouer à. Enfin, en vrai, en vrai de vrai, jouer à Yokai Watch. C'est comme vous voulez. C'est juste d'abord jouer à Yokai Watch 2 et après jouer à Spectre Psychique. L'histoire est la même, mais sans à quelques détails près. Il y a plus de quêtes. En fait, il y a plus de choses à faire. En fait, il y a juste plus de choses à faire que dans Yokai Watch 2. Du coup, voilà. Je parle de cette version. Hein. Quand je dis il y a plus de choses à faire, c'est dans Yokai Watch de Spectre Chichic. C'est parti pour regarder le dernier jeu Yokai Watch qui est sorti en France. C'est Yokai Watch 3. Du coup, c'est Yokai Watch 3 qui est sorti en France. La vidéo, elle dure 2 minutes 11. C'est parti. Bon, voyons voir ce qui nous attend. Bon, voilà. Du coup, c'est tout. Du coup, voilà. Et du coup, bon, voilà. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez de ces jeux de Yokai Watch, de la licence Yokai Watch, au vu des bandes annonces. Est-ce que ça vous donne envie ou est-ce que ça vous donne pas du tout envie d'y jouer? Faut savoir que pour y jouer, malheureusement, c'est un peu mort à cette époque, en 2024, à part si vous trouvez une 3DS, et encore trouver une 3DS en 2024, ça serait avoir de la chance. C'est surtout que les jeux, je sais même pas combien coûte un jeu Yokai Watch. Bon, faites les recherches par vous-même, parce que bon, voilà, ça sert trop à rien que je fasse les recherches pour vous, mais c'est donner une idée approximative. Attends, déjà, vous donnez, bon, vu que je suis gentil, je vais vous donner déjà le prix du premier jeu Yokai Watch. Combien coûte le premier Yokai Watch sur Nintendo 3DS? Ah bah du coup j'avais pas mis en pause mais du coup j'ai trouvé ça coûte 17,48 à la Fnac
Ah non, c'était sur Amazon. 17,48. Ok, surpris parce que quand même. Et c'est Peggy 7, hein, le tout premier Yokai Watch. La Fnac, c'est 8,15 à 21,98. Du coup, 21,98 €. Ok. Bon, écoute, j'ai cru que sur eBay par exemple, je vais vous dire ça coûte combien sur eBay. Je suis sur le site, attention, le temps que ça charge. Sur eBay. Attends, regardez, déjà, Spectre, déjà, ouais. Un UK Watch Nintendo 3DS neuf sous blister, ça coûte 22 euros. Il y en a un 22 euros. Il y en a un qui vend à 7,99. C'est le tout premier jeu. L'autre aussi, il y en a un qui vend à 20 euros. Oh, il y en a un qui est un peu abusé sur le prix, mais il vend à 159 €. Bon, bref. Plus 6,30 € de frais de port. Mais bon, bref. Je trouve que ça colle pas trop. En vrai, ça va. Pour un jeu 3DS, je trouve que ça va hein, quand même, hein. On n'est pas sur des prix exorbitants. Du coup, ça va. Bon, faut trouver une DS et trouver une DS en magasin, c'est pas chose facile. Enfin, je vais le regarder pour vous. Bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé sur un magasin qui ici il la vend à 500 euros. Le site s'appelle Idealo. Il la vend à 100, de 322,50 centimes, 55 centimes à 369 et 98 centimes. Sur le site Idealo, je ne sais pas si vous connaissez, la Fnac, ouais non parce que là c'est une édition spéciale Pokémon Soleil, une édition spéciale Soleil et Lune, mais non c'est pas ça qui nous intéresse. Sur Cdiscount Market, il y a une New Nintendo 3DS XL. Il la vend à 748,99 €. En gros, 749 €. Bon, bref, voilà. Bon, je vous ai donné Darty. Il vend à 381 et 98 centimes. Du coup, voilà. Bon, je vous ai donné quelques pistes. Pour vous donner, ça coûte assez cher d'acheter une Nintendo 3DS en 2024. Du coup, si vous voulez préparer, si vous voulez jouer à un jeu Yokai Watch, autant les jeux Yokai Watch, ça coûte pas autant cher. Mais la Nintendo 3DS, voilà. Si vous voulez jouer à un jeu Yokai Watch, franchement, faut préparer le porte-monnaie parce que là, même la carte bancaire, parce que là, je pense qu'elle va chauffer, hein. Je vous ai dit les prix, enfin, c'est pas donné à tout le monde de jouer à Yokai Watch maintenant. Parce que Yokai Watch, même si, je l'ai déjà dit dans la vidéo Home Tour, ce jeu Yokai Watch 4, c'est un très bon jeu. L'histoire. C'est un jeu, si je le disais que il, si, s'il sortait en France par miracle ou je sais pas comment, s'il sortait en France, l'histoire elle est bonne. Le système de combat il est bien, il y a pas mal de choses à faire. L'histoire elle est pas trop rapide et en plus il y a pas mal de choses à faire après l'histoire. Il y a pas mal de quêtes. Franchement, ce jeu, je pense que j'aurais bien aimé qu'il sorte en France parce que franchement je trouverais peut-être l'histoire assez bien. Et franchement voilà, ce serait un bon jeu. Mais malheureusement, il sortira jamais en France quoi. Voilà, la fin de l'EVI5 en France, enfin en France et avec la concurrence Game Freak, je pense que Game Freak a plus gagné la guerre que voilà. Bon, l'EVI5, vous avez vu qu'il va avoir un nouveau jeu Yokai Watch qui a été annoncé, sauf que laisse tomber. En fait, on va dire que Yokai Watch il a perdu tout son ADN. C'était le dernier jeu qui restait on va dire de toute l'ADN Yokai Watch quoi. Voilà, on refait une nouvelle génération UK Watch.
Franchement, pour vous dire, je joue même pas à Yokai Watch 4. J'y ai joué, mais vu que c'est en japonais, ouais, non, j'ai pas trop compris. Bref. Maintenant, on va rentrer dans ma licence de cœur qui est Pokémon. Voilà, Pokémon. En fait, Pokémon, pour moi, c'est une des meilleures licences. Confectionnée par Game Freak. En fait, Pokémon est souvent critiqué. Pourquoi? Les jeux Pokémon sont souvent critiqués parce qu'ils sont trop faciles, parce que c'est pas un monde ouvert. On va dire c'est souvent linéaire, c'est-à-dire que l'histoire elle te donne, ok, vas-y va là. C'est trop en fait c'est trop facile en fait. Depuis que XY il y a eu sur la Nintendo 3DS, bon on va pas regarder les trailers des jeux Pokémon parce que sinon ça va être trop long. Mais peut-être un jour, dans une vidéo, on va peut-être faire ça. Du coup, comme je l'ai dit, hein, les gens qui sont abonnés ici, c'est parce que je parle pas mal de Pokémon, pas mal de choses qui ont rapport avec Pokémon. Si les gens sont là, c'est pour regarder les vidéos qui sont autour de Pokémon. Et franchement, voilà. Bon, je l'ai pas noté ce jeu-là, mais d'après ce que j'ai joué, je mettrais un bon 1 milliard sur 1 milliard en 10 sur 10. Allez, pas 1 milliard sur 1 milliard parce que il n'est pas sorti en France et que voilà. Mais au moins 10 sur 10. Bon voilà. Pokémon épée et bouclier. Donc voilà, deux versions. C'est les deux versions. Moi, la celle que je conseillerais, celle-là, c'est avec le légendaire le plus fort. Celui-là aussi, il est fort. Mais il est moins fort que celui-là. Lui, c'est Zacian. Vous voyez ici, là, c'est Zacian. Ici, c'est... Bon, c'est Zamazenta. Voilà. Franchement, c'est des bons jeux Pokémon. Franchement, je trouve que c'est une bonne licence. Et je vous laisserai découvrir l'histoire. Ces jeux-là, coûtent pas cher. Ils sont sortis en 2019, je dirais. C'est pas de bêtises. Bon, après, non, ça, c'était pas les premiers jeux. Les premiers jeux qui sont sortis, c'est Pokémon. Les tout premiers jeux Pokémon sortis sur Nintendo Switch, c'est Let's Go Evoli, Let's Go Pikachu. Voilà. Voilà, je trouve que c'est des bons jeux avec la mécanique de Pokémon Go. Bon, ces jeux, je trouve bien, les graphismes sont beaux, ils sont très bien, et critiqués par les gens l'apprécient énormément. C'est les jeux de la première génération, là où il y a les 151 premiers Pokémon. Du coup, voilà. Mais franchement, moi, je leur mettrais une 9. Si on pouvait, il y avait un menu en mode est-ce que vous voulez jouer avec la Pokémon Go à la Pokémon Go, c'est-à-dire on lance que des Pokéballs, ou est-ce que vous ne voulez pas la mécanique de Pokémon Go? S'il y avait ça dans les paramètres, du coup, je pense que je n'utiliserai pas la manière de Pokémon Go parce que j'aime pas, en fait, je joue pas trop à Pokémon Go en fait. Et le fait que d'attraper des Pokémon, je trouve que moi, j'aime pas trop en fait. J'aime bien les faire combattre en fait. J'aime bien faire combattre mes Pokémon face à d'autres Pokémon sauvages. Et je trouve que ça enlève toute la nature en fait de la licence Pokémon. Bref. Qu'est-ce que... Ah oui, j'ai oublié de prendre. Dans mon décor. Ah, je peux faire sur du coup, voilà. On va passer. J'avais dit à et perles. Si vous avez vu la vidéo, j'ai fait la pire bêtise de ma vie. Je vais vous montrer laquelle c'est. Vidéo. C'est le jour où j'ai fait la pire bêtise de ma vie. Ah ouais, c'était que ma deuxième vidéo. Effectivement. Bon, si vous regardez la deuxième, ici, là, la deuxième première vidéo, enfin, ma deuxième vidéo que j'ai faite sur ma chaîne YouTube,
c'est j'ai fait la pire bêtise de ma vie. Et, et, euh, et en gros, du coup, j'avais des jeux en gros qui s'appellent Pokémon Diamant et Perle. Et Diamant et Perle scintillant, non, Diamant scintillant et Perle scintillante. Bon, bref, je sais plus. Les jeux Diamant et Perle sur la Nintendo Switch. Et je les ai perdus dans l'aéroport de. Bon, je vous spoil un peu l'histoire. N'hésitez pas. Bon, je les ai perdus, voilà. Je vais pas plus vous spoiler. Allez voir cette vidéo si vous voulez en savoir plus. Bon, j'ai ce jeu-là qui est encore intact. Pokémon Legend Arceus. Non, en fait, je vous explique. Ce jeu, on l'avait acheté 2 fois parce qu'on pensait qu'on pouvait faire des combats. Et vu que moi et mon frère, bon, on va dire, mon frère n'aime pas trop jouer à Pokémon. Du coup, faire des combats parce qu'il trouve ça un peu difficile. Bon, ce que je peux comprendre, mais juste, du coup, on pensait faire des combats et on en a acheté 2. Et une version qui est, on va dire, encore intacte. Du coup, je n'ai pas eu besoin de racheter le jeu. Du coup, voilà. C'est pareil pour Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. C'est des jeux qui sont encore là après les avoir perdus. C'est des jeux, on va dire encore intacts. Les jeux que, on va dire, sauver, c'est après les avoir perdus, je vais vous dire. À moi, c'est parce qu'il y a tout un tas de trucs. Hein. C'est attends, les jeux, non. Bon, voici les jeux. Bon, ça c'est une boîte spéciale. Bon, je voulais vous en parler après, mais je vais directement vous en parler directement. C'est une boîte spéciale que j'ai achetée au Portugal. Je sais pas s'il y a eu ça en France. En gros, si vous achetez un pack spécial où il y a les 2 versions, vous avez cette boîte en or de Pokémon. Bon, l'autocollant, c'était pas collé directement, c'est moi qui l'ai collé. Et en gros, vous avez la carte de la région de Galar. Voilà. Et vous avez 2 emplacements pour mettre vos cartouches. Là, ici et là. Ici et là. Du coup, voilà. Vous avez 2 emplacements pour mettre les 2 cartouches des 2 versions. Du coup, une boîte que je trouve assez bien. Bref. Du coup, il y a ça qui est resté intact. Ça que j'ai pas perdu, vu que je l'avais pas emmené. Ces jeux-là qui sont restés, que je les ai pas perdus. Ça, c'est resté en vie encore. Ça aussi. Non, je dirais que la cassette, je l'avais perdue. Mais j'ai dû la racheter. Du coup, la boîte, j'avais emmené que. En fait, j'ai perdu que les cassettes, j'avais pas perdu les boîtes. Du coup, voilà. Fausse Platoon, je l'avais pas emmené, du coup, je l'avais pas perdu. Et ça, je l'avais pas emmené, mais je l'avais pas perdu. Du coup, voilà. Quoi, à peu près les jeux, si je récapitule bien, c'est que des jeux que j'avais pas emmenés. Bon, à part Mario Odyssey, où j'ai perdu que la cassette. Bref. Après, le Mario... Ah oui, je disais, le Mario Party... ce Mario Party là, c'est une boîte en portugais. Que j'ai racheté la boîte en portugais parce que j'ai perdu la cassette. Du coup, voilà. Bref. Vous n'hésitez pas pour... si vous voulez voir plus de... Pourquoi je dis que j'ai perdu des cassettes, n'hésitez pas à voir la vidéo. J'ai fait la pire bêtise de ma vie. Voilà. Et du coup, voilà. Du coup, on va passer maintenant à... C'est bon. À Écarlate et Violet. Attends, c'est bon. On va passer Écarlate et Violet. Voilà. Du coup, c'est les derniers jeux Pokémon qui sont sortis. Franchement, moi, je les aime bien. Je trouve l'histoire assez bien. Franchement, je trouve que l'histoire est assez bien. C'est loin d'être mes jeux préférés. Mais franchement, je trouve l'histoire assez bien. Je trouve que les personnages sont bien réalisés. Ils sont tous bien. Mais du coup, voilà. C'est loin d'être les meilleurs jeux. Mais j'aime bien les Pokémon qui sont introduits, les nouveaux Pokémon. Je trouve qu'elle a vraiment son ADN, ce jeu. Mais c'est loin d'être la meilleure histoire. Franchement, je trouve que l'histoire est bien. En fait,
dans ces jeux-là, il y a 3 histoires. Alors que dans Épée et Bouclier, t'en avais qu'une seule histoire. Et du coup, voilà. Là, pour la première fois, t'as 3 histoires. Une histoire où tu dois battre 3, 4 ou 5 boss d'une team qui, en fait, qui s'est fait harceler, je sais pas quoi. Bref. Du coup, qui s'est fait harceler, je sais pas quoi. Bref. Et du coup, en fait, c'est des élèves qui se sont fait déharceler. Bref, si vous voulez jouer, si vous voulez mieux comprendre de quoi je parle, n'hésitez pas à jouer à ces jeux-là. Je trouve que l'histoire est assez bien. Après, comme tous jeux Pokémon qui sont sortis sur Nintendo Switch, à part Pokémon Let's Go, Pikachu Let's Go Evoli, c'est des jeux qui sont souvent très très critiqués parce que les graphismes sont un peu horribles. Voilà. Il y a des gens qui me disent ah ouais, mais c'est grave de faire ça sur Nintendo Switch en 2024 avec ces graphismes. Franchement, Pokémon, ils ont devoir avoir honte. Moi, je trouve que franchement, les graphismes sont bien. Après, voilà, c'est parce que moi, de mon point de vue, je l'aime bien. Mais c'est vrai que comparé à ce que Épée Bouclier peuvent donner, à ce que Let's Go Evoli peuvent donner, c'est vrai que c'est un peu la honte, quoi. Du coup, voilà. Mais bon. Légion Arceus, ah oui. Et du coup, voilà. Bon, Légion Arceus, je trouve que du coup, maintenant, on a fini avec les jeux Écarlate et Violet. Voilà, si vous voulez, on va dire, savoir de quoi le jeu est fait, n'hésitez pas à aller regarder des vidéos de l'explay. Il y en a plein sur YouTube. N'hésitez pas. Au moins, vous allez plus voir les graphismes et tout. Du coup, voilà. Bon, Légion d'Arceus, je trouve pour moi, c'est un des meilleurs jeux Pokémon qui ait jamais été inventé. Bah, parce que c'est en fait un semi-monde ouvert. Un monde ouvert. Et je trouve que il change différemment des jeux Pokémon. C'est-à-dire que il remet en question en fait le point de vue un peu des jeux Pokémon de la licence principale. Voilà, parce que pourquoi je dis la licence principale? Parce que en fait, tu as des jeux Pokémon, des spin-offs. En gros, c'est des jeux Pokémon qui ne sont pas en rapport avec avec les jeux actuels, comme Écarlate et Violet, Épée et Bouclier, etc., etc. Du coup, c'est des jeux qui ont une histoire différente des jeux du coup. Voilà. En fait, les spin-offs, c'est des histoires qui sont pas là en mode Pokémon. En fait, le but du jeu de Pokémon, c'est tu dois avoir tous les badges pour combattre les plus grands dresseurs, ce qu'on appelle le Conseil 4 et tout, machin truc. Et, euh, et du coup, alors que les spin-offs, c'est pas du tout ça, c'est une histoire vraiment, vraiment c'est toute une autre histoire. En gros, c'est les spin-offs. Et ça, je trouve que Pokémon Legends Arceus, comme je le disais, c'est un des meilleurs jeux. Parce qu'en fait, c'est un semi-monde ouvert, t'as plein de choses à faire, et franchement, je trouve que ce jeu, il est pas mal. Si je devais le conseiller, franchement, je le conseillerais. Bon, c'est tout. Voilà, la vidéo est terminée. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Hector Raph, ciao tout le monde.